ce soir, cette équipe lensoise face à Leverkusen ici au stade Félix Bollaert avec ce magnifique COP 100 et or face à nous, Guy. Oui, comme d'habitude, pourrait-on dire. Mais championnat ou Coupe d'Europe, Coupe UEFA, c'est pareil. Quelle ambiance, hein, Guy, quelle ambiance. On sent que le public est vraiment au rendez-vous. Cette équipe lensoise, on le rappelle, deuxième de notre championnat de France de Ligue 1, qualifiée donc pour ses huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA. Eh bien voilà le coup d'envoi donné par les Lensois avec ce premier ballon. Comme d'habitude, on a envie de dire des Lensois et de Daniel Cousin en touche. Alors qu'on est rentré au-delà du quart d'heure, du premier quart d'heure dans cette première période. 0-0 entre Lens et le Bayer Leverkusen si vous nous rejoignez. Et des Lensois, ça y est, qui tentent de mieux contrôler la situation avec un bon ballon ici pour Olivier Monterrubio. Monterrubio, ouais, l'ouverture du score. Avec l'ouverture du score pour le Racing Club de Lens, signé Olivier Monterrubio. Ouais, un jeune gardien comme ça qui joue constamment. Avancé, il était avancé et arrêté avec un technicien comme Monterrubio et un ballon qui rebondit. Et bien ça fait le but. Et regardez l'image, il est au fond de son but maintenant, Adler. Il est au fond de son but. Non, mais parce qu'il allait. C'est la buvette au fond de son but. Vous voyez la différence entre un jeune gardien et un vieux gardien. Je savais qu'il y en avait un qui était capable de me le faire, c'est Olivier Monterrubio. C'est pas à vous qu'on aurait mis un but comme ça. J'en ai pris, je peux pas dire que j'en ai pas pris comme ça. Il y a ce coup franc de Schneider, la déviation, la manchette magnifique de la part de Charlie Tange. Une parade décisive face aux Allemands, ça c'est un point de gagné pour l'instant. Hein. Elle est déviée, premier poteau, et vraiment il a un réflexe extraordinaire. Et la reprise de Voronin était de très grande qualité aussi, heureusement elle a été contrée. 5 minutes de jeu dans cette seconde période et un corner en faveur du Bayer Leverkusen avec Castro, la tête, l'égalisation du Tunisien Karim Agui. Les Lensois étaient figés sur le coup franc, ils ont été figés sur ce corner. Il n'y a pas un qui a bougé, ils sont mal entrés dans cette deuxième période, vraiment. On ne les reconnaît pas par rapport à ce qu'ils ont montré pendant une demi-heure sur les 45 premières minutes. Bon ben maintenant... On entre dans les mauvais scores. Et ça n'a pas donné plus le sourire à Michael Esquib. Oh là là, ça c'était superbe. Daniel Cousin, cette tentative. Et Karim Agui en première période qui avait eu le premier but au bout du pied déjà. Ouais. Regardez ce ballon roulé. Et le contre avec Seydou Keita, Olivier Monterrubio. Oh, penalty. Il me semble aussi que... Penalty en faveur du Racing Club de Lens. Carton jaune ou rouge. Et c'est le rouge jaune. C'est le rouge, c'est le deuxième. Et ouais, Agui, c'est son deuxième. C'est son deuxième jaune pour Karim Agui. Et Daniel Cousin. Il sortira juste après. Il va, ben, on va voir. En tout cas, il en a marqué un dans cette Coupe de l'UEFA. Il est face à Adler, le jeune gardien talentueux du Bayer Leverkusen. C'est parti pour Daniel Cousin. Et ça fait les 1. Et regardez cette image, systématiquement, Charlie Tange, il ne veut plus voir frapper les pénaltys, donc il regarde le public derrière lui. Et derrière, quand il entend la bronca, il sait si c'est rentré ou pas. Il regarde quand même. Et ben voilà, ça fait 2 buts à 1. Avec ce bon travail de la part de Boukari, carrière. Oh, le ballon. Et la frappe de Dindan. C'est Dindan qui est allé sortir ce ballon. Oh là 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 là. Oh, c'était le ballon du chaos. Oh là là, c'est vraiment les talons d'Aruna Dindan qui viennent faire échec à Gemma. Regardez, parce qu'Adler, il était complètement battu. Hein.
Johan Demont, nouveau centre, là-bas au second poteau. Oh, la parade face à Hilton avec Géma. Et c'est fini, c'est terminé. Lens s'impose 2-1 face au Bayer Leverkusen. Et il va falloir quand même cravacher dur et serrer les rangs dans une semaine du côté de l'Allemagne.